Strophes 16 et 17, Aïn et P. J'ai agi selon le droit et la justice. Ne me livre pas à mes bourreaux. Assure le bonheur de ton serviteur, que les orgueilleux ne me tourmentent plus. Mes yeux se sont usés à guetter le salut et les promesses de ta justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes commandements. Je suis ton serviteur, éclaire-moi. Je connaîtrai tes exigences. Seigneur, il est temps que tu agisses. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonge. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Aie pitié de moi, regarde-moi, tu le fais pour qui aime ton nom. Que ta promesse assure mes pas, qu'aucun mal ne triomphe de moi. Rachète-moi de l'oppression des hommes, que j'observe tes préceptes. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Mes yeux ruissellent de larmes, car on n'observe pas ta loi. Les psaumes sont de la poésie, disions-nous. Or, de toute évidence, on parle ici de poésie hébraïque et de poésie hébraïque ancienne. Cette poésie diffère énormément de la poésie française. Elle ne procède pas par rime, ni par une métrique aussi précise que par exemple celle d'un alexandrin. La ligne de texte dans la poésie hébraïque est appelée stique, et l'unité de sens est habituellement le distique, le double stique auquel correspond la numération des versets de nos éditions modernes. Les distiques d'un même psaume sont alignés à la suite les uns des autres sans aucune marque pour indiquer la séparation des strophes. Ainsi, les deux principaux procédés stylistiques de la poésie hébraïque sont le parallélisme, que l'on peut facilement repérer dans l'unité de sens, et la répétition des mots, qui, elle, pourra s'étaler sur plusieurs versets même. Voici un exemple du parallélisme. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le parallélisme peut ensuite prendre la forme d'une antithétique. L'impie emprunte et ne rend pas, le juste a pitié, il donne. D'un stique à l'autre, on voit bien que les mots se correspondent d'une manière ou d'une autre. Ils sont synonymes ou antithétiques, ou encore ils marquent un certain élargissement de la pensée. À l'instar du parallélisme, la répétition de mots a elle aussi un effet d'intensification. Voici un exemple. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais.